consacre à partager avec vous une thématique. Aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP, évoquera avec vous l'événement qui animera pendant tout un mois la vie politique ivoirienne, la révision de la liste électorale. Le regard que notre parti, le RHDP, jette ou porte sur cette opération, les états qu'il se permet de porter au nom du parti, notre vision, notre compréhension de ce processus, autant de préoccupations que M. le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP, se donnera le bonheur et le plaisir de partager avec vous. Notre rencontre de ce jour va s'articuler autour de deux axes prioritaires. Le premier, comme d'habitude, c'est l'exposé des motifs. On va faire attention à l'Assemblée nationale. L'exposé des motifs du porte-parole principal, ministre d'État Adjoumani. Après quoi, il se soumettra donc aux questions que vous voudrez lui poser. Cependant, je voudrais vous prier de commencer dans le cadre du thème qui nous réunit. Et puis après, bien évidemment, nous ne pouvons pas avoir le porte-parole principal d'un grand et ambitieux parti comme le RHDP et le partage jeter un regard sur l'actualité. Mais prioritairement, il a tenu à évoquer avec vous la question de la révision de la liste électorale qui débutera bientôt. Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal, avec tous les honneurs, je vous cède donc le pupitre afin que vous nous invitez. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis professionnels de la presse et des médias, je voudrais commencer par vous souhaiter, au nom de notre parti, le RHDP, la bienvenue à cette 4e tribune dénommée les rendez-vous du RHDP. Tribune qui nous permet de décliner la position de notre parti sur les faits marquants de l'actualité au niveau national. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, vous me permettrez de faire, mesdames et messieurs, un clin d'œil aux personnes malades du cancer et plus spécialement aux femmes souffrant du cancer du sein. Je voudrais vous faire savoir que ce mois d'octobre, comme vous le savez, est dédié à cette pathologie contre laquelle nous devons tous nous mobiliser, hommes et femmes, personnes malades ou pas, pour intensifier les campagnes de prévention, combattre avec acharnement et repousser jusque dans ses derniers retranchements cette pathologie. Aussi voudrais-je souligner, pour conclure cet avant-propos, qu'aujourd'hui, le cancer peut se traiter entièrement en Côte d'Ivoire et dans de bonnes conditions. Notre pays, grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dispose d'un plateau technique qui répond aux normes internationales et aux exigences d'une prise en charge complète. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes,
Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 octobre 2024. Exactement 12 mois. Je dirais même 12 mois chrono. Et dans 12 mois chrono, va s'ouvrir un nouveau cycle électoral avec en levée de rideau la présidentielle. Une échéance capitale que la Constitution nous impose d'organiser le dernier samedi du mois d'octobre 2025. Aussi, notre tribune de ce jour se propose de jeter un coup de projecteur sur un sujet crucial qui constitue ce que l'on pourrait appeler la porte d'entrée du processus électoral. Je veux parler de l'opération de révision de la liste électorale. Cela peut surprendre certains, dans la mesure où il s'agit en réalité d'une simple opération administrative de toilettage et de remise à jour du fichier électoral. Le fichier électoral, qui est un document de référence qui permet de cerner le format de l'électorat à un moment précis, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui, au regard du code électoral, sont jugés dignes ou aptes à participer au choix des futurs gouvernants ou élus. Si nous avons décidé de nous arrêter et de faire un focus sur ce sujet à la veille du lancement de cette opération, c'est bien parce que nous avons remarqué qu'avant chaque élection, ce sujet semble embarquer une partie de la classe politique et principalement l'opposition dans une transe collective, dans une hérésie inexplicable. On dénonce tantôt le délai de l'opération, tantôt les conditions du déroulement donc, de cet exercice, les modalités qui entourent l'opération. On invente toutes sortes de récriminations contre le fichier électoral qui sera truffé de millions de personnes étrangères, décédées ou des centaines d'individus ayant la même mère, des milliers de centenaires, etc., etc. Alors, c'est donc un concert de griefs et de récriminations qui en réalité traduisent de façon tangible un état émotionnel, un état d'esprit. Le manque de sérénité de notre opposition se transforme en fantasme. On crie le plus fort possible pour dénoncer des fraudes imaginaires que la commission électorale indépendante ou le pouvoir s'apprêterait à organiser. Et pourtant, les choses sont aussi claires que simples. La révision de la liste électorale est une opération qui se déroule en toute transparence. Tous les partis politiques reçoivent le fichier électoral et sont invités à présenter toute anomalie qu'ils auraient pu déceler dans leur travail de vérification ou de contrôle à la commission. Bien sûr, je veux parler de la commission électorale indépendante, de sorte à permettre à cette institution de les vérifier et de procéder à leur rectification. Au lieu de cette démarche simple, on se perd en conjectures, on s'étale dans la presse, mais jamais on ne s'oriente devant la commission électorale pour avancer les preuves
des prétendues allégations. Voilà en réalité ce qui se passe. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à toute la classe politique ivoirienne. Reprenons notre calme et allons sereinement, comme le RHDP le fait déjà, sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser nos concitoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Les autorités compétentes de la Commission électorale indépendante et le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ont pris toutes les dispositions pour faciliter l'inscription du plus grand nombre d'Ivoiriens sur la liste électorale. La Commission électorale indépendante s'est prononcée pour rassurer sur la question du timing, le délai jugé trop court, en indiquant que le dit délai n'a pas été décidé pour empêcher certains de figurer sur la liste électorale. Bien au contraire, elle a tenu à rassurer que le dispositif qui sera déployé peut permettre d'enrôler plus de 13 millions de personnes en 3 semaines si l'engouement des requérants est effectif dans les différents bureaux d'accueil. Mieux, ce délai pourrait être prorogé le cas échéant. En ce qui concerne les conditions de l'opération, le président de la République, toujours à l'écoute de son peuple, a pris des mesures exceptionnelles pour permettre au plus grand nombre de nos compatriotes de figurer sur la liste électorale. Dans ce sens, il a instruit le gouvernement du Premier ministre Begré Mambé à l'effet de rendre gratuit, bien sûr, la documentation, la délivrance de certains documents administratifs, comme le certificat de nationalité, l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif, des pièces indispensables dans le cadre de l'opération d'enrôlement. Pour le RHDP, il s'agit là de gages supplémentaires qui traduisent les bonnes dispositions et la bonne volonté des autorités à mettre tout en œuvre pour la parfaite réussite de l'opération de révision de la liste électorale. J'invite l'opposition à avancer sans peur dans ce processus totalement transparent et inclusif. Le RHDP s'y prépare depuis 6 mois, voire plus, parce que nous voulons remporter cette élection dès le premier tour et avec la manière. Les projections de l'Institut national des statistiques, s'appuyant sur le recensement général de la population et de l'habitat de 2021, prévoient au moins 5 millions de nouveaux potentiels électeurs. En plus des efforts du gouvernement pour faciliter l'obtention des certificats de nationalité, la Commission électorale indépendante a revu à la hausse le nombre de centres d'enrôlement prévus pour la révision de la liste électorale, passant de 10 000 à 12 000 centres d'enrôlement. Tous ces efforts en vue de faciliter l'enrôlement des nouveaux électeurs sont à saluer. Le président de la République a fait sa part. Pour nous faciliter les choses, la Commission électorale indépendante va se déployer pour enregistrer tous les potentiels électeurs. Nous attendons donc
les opposants sur le terrain, dans toutes les régions et les hameaux les plus reculés, pour battre le rappel de leurs troupes, comme le fait le RHDP. Au total, le RHDP voudrait ici, de façon solennelle, exprimer son infinie gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, qui met tout en œuvre, sans jamais rechigner devant aucun sacrifice, pour offrir le meilleur et rassurer ses compatriotes. Certes, le président de la République ne parle pas toujours comme d'aucuns le font, mais il nous parle toujours à travers les actes qu'il pose. Le premier magistrat ivoirien souhaite des élections propres. Il met les bouchées doubles pour garantir la transparence et la crédibilité au scrutin à venir. Faisons-lui confiance et avançons avec confiance. Au nom de notre parti, le RHDP, je voudrais pour finir lancer cet important appel à l'endroit de tous nos coordonnateurs principaux, tous les coordonnateurs associés et adjoints, ainsi qu'à tous nos militants et sympathisants, pour les inviter à se mobiliser très massivement sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les bureaux d'enrôlement, à l'effet de s'inscrire sur la liste électorale, condition sine qua non pour garantir le succès à notre candidat, le président Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle. Pour garantir le succès à notre candidat, le président Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle d'octobre 2025, dès le premier tour. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Je me nomme Fulbert Yao, je suis journaliste à l'Info Express. Monsieur le ministre, l'opposition, notamment le PDCI, a évoqué plusieurs anomalies. La fois dernière, à l'Assemblée nationale, l'un de ses députés a mis en exergue un pléthore d'anomalies. Monsieur le ministre d'État, ma question est de savoir que pense réellement le RHDP de la liste électorale. Est-ce que le RHDP estime que c'est une liste propre qui ne contient aucune anomalie, contrairement à ce que l'opposition dit? Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est que, comme l'a dit un grand écrivain, il dit que les paysages les plus réputés sont illusoires. Tous les univers se ressemblent. Tout ce que nous faisons également, en tant que commun des mortels. Donc il n'y a pas mieux ailleurs. Tout cela pour vous dire que la liste électorale n'a pas été inventée. C'est cette même liste électorale qui nous a permis de faire les élections de 2010. C'est elle qui nous a permis de faire toutes les élections qui ont suivi. Mais bien évidemment, avec des modifications dues au nombre croissant des populations, dues également au fait qu'il y a souvent des personnes qui n'existent plus et qu'on doit retirer du listing électoral.
on parle de nouveaux électeurs, il est tout à fait normal que ceux-ci se mobilisent pour être sur la liste électorale. Alors, dire qu'il y a des anomalies, moi je suis incapable de vous répondre parce que, tout comme le PDCI-RDA, mon parti a reçu le fichier électoral dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il nous a été demandé de faire nos observations sur la liste électorale. Si le PDCI-RDA constate qu'il y a des anomalies sur la liste électorale, il est de bon aloi qu'il les recense, qu'il aille vers la commission en charge de régler les contentieux afin que solution soit trouvée. Mais nous, au RHDP, nous agissons conformément à la loi. Nous savons très bien qu'au niveau de cette commission électorale indépendante, il y a les militants RHDP, il y a aussi des militants de l'opposition. Jusque-là, on n'a pas vu les responsables du PDCI-RDA qui sont aujourd'hui avec la commission électorale indépendante démissionner sous prétexte qu'il y a des anomalies. Il en est de même aussi des autres partis de l'opposition qui y figurent. La société civile également. Donc, moi, vous voyez qu'il est difficile pour moi de dire qu'il y a des anomalies. Nous-mêmes, nous sommes en train de travailler sur le fichier pour voir s'il y a des anomalies. S'il n'y a pas de personnes qui sont décédées et qui y figurent. Alors, c'est un travail de longue haleine. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'agite et on va jusqu'à faire des déclarations inutiles alors que la voie est tout trouvée pour permettre à tous ceux qui décèlent des anomalies sur la liste électorale d'approcher la commission électorale indépendante, de poser les problèmes et que des solutions soient trouvées. Si maintenant, le PDCI-RDA, dans sa volonté de trouver les anomalies, en trouve, que la commission électorale indépendante refuse de régler ces problèmes dus à ces anomalies, alors on peut s'agiter. Donc pour l'heure, nous tous, nous sommes en train de travailler sur la liste. Moi-même, je l'ai reçu de mon parti. Je prends les électeurs tels que constitués au départ sur la liste électorale et j'essaie de voir au niveau des localités qui a fait le déplacement pour aller ailleurs et qui n'est plus sur la liste électorale. Et quand on aura tout regroupé, nous pourrons maintenant en parler à notre parti qui se chargera d'aller discuter avec la commission électorale pour que des réponses soient trouvées. Donc je demande au PDCI-RDA de ne pas faire la politique politicienne, de se conformer aux exigences de la loi en allant vers la commission électorale, seule capable de régler tous les contentieux décelés ça et là. Marine Janin pour le journal Le Monde. Est-ce que vous envisagez de dissoudre la FESI? Bonjour, Monsieur le ministre, je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Ma question est la suivante. La première, parce qu'elle est à deux volets, si vous me le permettez. La première est relative à vos propos dans lesquels vous disiez tout à l'heure que l'Institut des statistiques annonce au moins 5 millions de nouveaux majeurs. Dans ce nombre, sur ce nombre, combien le RHDP envisage recenser pour son compte? Maintenant, relativement au délai jugé peu par l'opposition, le RHDP juge-t-il ce délai-là compréhensif? Et ma toute dernière question est de savoir, est-ce qu'il y a péril en la demeure au sein du RHDP pour que le président du directoire
ait initié depuis un certain moment plusieurs tournées de réconciliation au sein de ce parti politique. Merci. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Je suis David Bédia de la Web TV Canal Ivoire. Ma première question, elle va concerner le nom du président Laurent Gbagbo, qui est un sujet important pour le PPACI. Alors, Canal Ivoire. Canal Ivoire. C'est Ndiaye, Canal Ivoire. Bédia. Bédia David. Ah, c'est Bédia. C'est ça. D'accord. Alors, un jour, la porte-parole du PPACI, Abiba Touré, excusez-moi, avait dit que le président Laurent Gbagbo n'avait jamais reçu de document officiel qui lui notifie qu'il est condamné à 20 ans. Le week-end dernier, le ministre Kone Katina a dit aussi qu'il souhaiterait avoir la liste dont parle le président de la Commission électorale indépendante, M. Kubiet, que le ministre de la Justice lui aurait transmis. Alors, l'un mis dans l'autre, les Ivoiriens ont l'impression que, de façon administrative, ce procès n'aurait jamais existé que seulement dans la presse. Alors, vous, en tant que ministre d'État, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors, deuxième question, s'il vous plaît. Je crois avoir entendu quelque part, si je me trompe, je m'excuse, mais il a été dit qu'à un congrès du RHDP, que le RHDP allait avoir un nouveau logo. Alors, à quand la création de ce logo pour se séparer définitivement de celui-là qui, excusez-moi, mais un peu ça, où on trouve le PDCI, le RDR qui n'existe pratiquement plus. Voilà, merci beaucoup. D'accord, merci. Le premier intervenant a posé la question de savoir à quand la dissolution de la FECI. Ça, c'est vraiment une question taboue. Parce que moi, je ne suis pas un juge. Je sais qu'il y a des responsables de la FECI qui ont été arrêtés et qui certainement vont être jugés. Là où on parle de mort d'homme, dans un pays de droit, la politique ne doit pas intervenir. Vous êtes tous des personnes, des êtres humains, que pour des problèmes de syndicats, on s'associe pour tuer un étudiant ou toute autre personne escalitée, je crois que cela est grave. Nous devons nous préoccuper plutôt du sort de ce pauvre étudiant qui a été tué, la façon la plus atroce, que de nous préoccuper de l'existence d'un syndicat. Et puis, dans tous les cas, moi, je ne peux pas vous donner la réponse à cette question. Si sur la base du jugement qui est fait, il est avéré que la FECI, que les dirigeants actuels de la FECI sont à la base de la mort de l'étudiant, mais la justice va décider d'abord du sort de ceux qui sont impliqués dans cette tuerie, et puis la justice va faire son travail. Pour le moment, il est trop tôt pour moi de répondre à cette question. Je pourrais même dire, vous, en tant qu'homme mortel, vous apprenez que des étudiants sont allés tuer un étudiant. Si on vous demande de décider là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je vous retourne la question.
5 000 nouveaux majeurs, 5 millions nouveaux majeurs, quel est le nombre de nouveaux majeurs que nous entendons inscrire? Mais nous entendons inscrire le maximum possible. Et je crois que nous voulons aller, si vraiment il y a 5 000, nous voulons aller au-delà de 5 millions, nous voulons aller au-delà de 3 millions. Parce que quand je dis qu'on va gagner au premier tour, donc chaque fois qu'il y a un nombre d'électeurs, nous devons prendre plus de 50%. Donc, quand vous faites le ratio, pour que nous gagnions au premier tour, et de la manière la plus, voilà, comme je le dis, de la manière la plus propre, nous entendons aller au-delà des 3 millions de nouveaux majeurs. Donc, vous êtes bien servis. Vous avez parlé du délai. Si le RHDP pense que ce délai est vraiment acceptable, mais moi je ne peux pas également donner tous les détails puisque le président de la commission électorale indépendante lui-même a parlé du délai et des possibilités même de recenser dans ce délai-là, d'enrôler 13 millions de personnes. Dans mon discours, tout à l'heure, j'ai dû en parler. Bon, ce sont eux qui ont en charge ce dossier. Ils nous disent qu'en 23 jours, ils sont capables de recenser 13 millions de personnes. Et ils ont même dit qu'ils sont passés de 10 000 bureaux d'enrôlement à 12 000 bureaux d'enrôlement. Bon, faites le calcul, la règle de 3. Moi, je n'ai pas fait les mathématiques, mais je dirais, si donc pour 23 jours, on peut, ou bien si pour un jour, on peut enrôler tel nombre de personnes, pour 23 jours, combien de nombre de personnes on peut enrôler? Quand vous faites la règle de 3, vous allez voir que ce chiffre que nous avons avancé est tout à fait normal. Et puis, je vous ai même dit qu'il y a des possibilités de proroger si d'aventure le constat a été fait qu'il y a de la nonchalance dans l'enrôlement qui est fait. Donc, nous devons d'abord épuiser les 23 jours qui nous ont été accordés et nous tous, nous sommes sur le terrain. Ce sont tous les partis politiques qui vont sur le terrain. Il n'y a pas de parti qui soit privilégié. Les 23 jours, on n'a pas dit qu'on va faire 10 jours pour l'opposition et 23 jours pour le RHDP. C'est 23 jours pour tout le monde. Donc nous devons nous activer, aller sensibiliser les gens pour nous faire enrôler. Et le problème de temps, ou timing ou bien de délai, ça ne se pose pas. Même si on dit que ça doit se faire en 10 jours, ceux qui ne se sont pas fait inscrire en 10 jours, ils ne vont pas prendre part au vote. Et il y aura parmi eux des militants du PPACI, des militants du PDCI, des militants du RHDP. Mais si on nous donne 3 jours, en tout cas, comme nous on est très nombreux, nous allons nous mobiliser pour que cela soit fait. C'est comme vous parlez de nouveaux majeurs. Bon, nous disons que nous sommes les plus nombreux. Si nous sommes les plus nombreux, nous avons des enfants qui sont plus nombreux que les enfants des autres. Et c'est tout à fait normal que nous puissions enrôler plus de monde que les autres ne le peuvent. Voilà. Y a-t-il péril en la demeure? Lui qui a posé la question, il est de quel parti? Hein? C'est un journaliste. Ah, ben, il y a des journalistes qui sont militants de parti. Ou bien, bon, d'accord, il n'a pas de parti, je suppose. Mais moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que c'est le RHDP seul qui aujourd'hui a décidé de faire la paix? On a vu au PDCI
des personnes qui sont allées voir Bion pour lui demander de rentrer dans les rangs et de faire en sorte qu'il y ait la paix au sein de leur famille politique. Mais quand on met au niveau de certains partis un comité en charge de régler les conflits, comité de discipline, mais c'est dans la perspective de régler les problèmes en interne. Le RHDP est un parti politique qui peut connaître des problèmes à la base. Et nous avons décidé que nos parents, et notre président du directoire aille sur le terrain, se rende compte de ce qui se passe au niveau donc, de la base. S'il y a des difficultés au niveau donc, de la compréhension des choses, qu'il s'attelle à les régler avant qu'on aille à des élections. Est-ce qu'il y a des problèmes pour ça? Alors, qui se sent offusqué parce que notre président du directoire est sur le terrain? Vous devez me dire quel est le résultat obtenu par la médiation. Mais nous en avons, grâce à Dieu, d'avoir, je dirais, inspiré le président du parti à faire partie de ses missions sur le terrain. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de difficulté de compréhension entre les militants et souvent le sommet. C'est à l'occasion des élections locales, législatives, comme les élections municipales, régionales, il peut y avoir des problèmes. C'est pour cela qu'il y a des candidats indépendants. Mais lorsque dans un parti, à l'occasion d'élections, il y a des indépendants, soit qui ont gagné ou qui n'ont pas gagné, à un moment donné, on fait le point pour dire, ah, ce sont des indépendants, certes, ils n'ont pas gagné, mais on ne va pas les laisser s'échapper. Surtout qu'aujourd'hui, là, dès que tu t'échappes, on a peur, que ce soit au PDCI, au PPACI et autres. Mais de la même façon aussi, nous, on essaie de tirer des électeurs vers nous. Donc le président du directoire est parti faire la paix entre les militants. Et nous avons vraiment fait la paix. En tout cas, à Mondoukou, vous avez vu, il m'a installé comme étant le premier responsable du parti dans la région du Gontour. Et vous avez vu, tout le monde, avec moi, pour ceux qui ont des yeux pour voir, nous étions ensemble pour faire la paix. Or, avant, certainement, on se regardait en chien de faïence. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Il est allé à Bouna, c'est la même chose. Il est allé à Sassandra, San Pedro. Et partout, on dit que cette mission a connu du succès. Alors qu'ailleurs, quand même, on désigne des gens pour aller demander pardon, les personnes disent, ah non, elles ne sont pas d'accord, elles veulent s'engager. Chez nous, Dieu merci, ça se passe très bien. Nous avons un président du directoire qui joue bien son rôle et le président du parti, conscient de ce que nous devons aller en rang serré, va encore. Et nous allons demander même que ça continue, parce que ça permet de ratisser large. Parce que non seulement il parvient à faire la paix entre les militants, mais ils sont nombreux à se ruer vers nous. Donc moi je pense que ça ne doit pas vous offusquer. Au contraire, il faut saluer cette méthode. Partout dans le monde, et même dans nos familles, quand il y a des conflits, il y a des gens qui les règlent. On dit la langue et les dents sont logés dans un même patrimoine, dans la même bouche, mais il peut se trouver qu'il y ait des conflits. Sachant que c'est la dent qui croque pour donner le... Et c'est la langue qui donne le goût, et quand il y a le goût, on peut avaler. Si ce n'est pas bon, vous crachez. Donc vraiment, sachez que tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du RHDP a été souhaité, et nous voudrions profiter du micro pour féliciter le président du directoire pour le tact avec lequel il règle ses problèmes et
En tout cas, nous, on est très satisfaits. Aujourd'hui, il y a la paix qui est revenue. Ceux qui se sont rebellés, qui sont partis, sont revenus. Voilà, nous, on ne tape pas pour tout. Voilà. Le président Gbagbo, il n'y a jamais eu de condamnation. Bon, moi, je pense qu'il faut aller s'adresser à la justice. S'il n'y a pas eu de condamnation, moi, je ne peux pas être ici en train de parler de condamnation de Gbagbo. Nous tous, on a suivi. Vous-même qui parlez, vous savez très bien les termes qui avaient été utilisés à l'époque, au moment du jugement. Comme je ne suis pas juriste, je ne vais pas les utiliser. Mais si le président Laurent Gbagbo ou ses militants ne sont pas satisfaits, ils n'ont qu'à faire appel, ou même ils vont traduire les juges en justice pour savoir pourquoi le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste. Et puis entre eux, ils vont régler leurs problèmes. Donc moi, je ne peux pas tellement trouver de solution à ce problème. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit s'adresser à la justice. Si c'est une injustice, mais la justice va réparer cette injustice. Si ce n'est pas une injustice, bon, moi je ne peux rien dire dans ce cas. C'est un sujet trop délicat. Donc dites à Laurent Gbagbo d'aller se plaindre à la justice, mais pas se plaindre au RHDP. Et le RHDP n'y est pour rien. Le président de notre parti n'y est pour rien. La justice est là pour tout le monde. Et le président Laurent Gbagbo, pendant qu'il était président, et au moment où il accédait, au moment où on partait aux élections de 2010, il y avait des gens qui ne figuraient pas sur la liste. Parce qu'étant condamné par la justice, au moment où lui-même il était au pouvoir. Et c'est le retour. Bon. La liste des personnes ne figurant pas sur la liste. En tout cas, mais vous dites que vous n'avez pas, Katina dit qu'il n'a pas la liste des personnes qui ne figurent pas sur la liste, qui sont condamnées. Ils n'ont qu'à s'adresser à la justice ou bien à la commission électorale indépendante. Ici, là, nous, on ne peut pas régler ça. Nous-mêmes, on a des militants qui ne sont pas sur la liste électorale. Mais comme nous, on connaît le droit, nous disons, bon, le jour qu'on va les mettre dedans, on va applaudir et puis ils vont nous suivre. Mais aujourd'hui, s'ils n'y sont pas, on ne va pas les remuer ciel et terre pour qu'ils y sont, sachant que c'est la justice qui a frappé. Donc, moi, d'ici, je ne peux pas donner. Maintenant, le logo. C'est ce logo encore. Est-ce que dans notre logo, il y a la case que vous connaissez? Il y a le MFA, le logo du MFA. Il y a le logo de l'UDPCI. Mais il y a le logo, souvent c'est de ça vous parlez, où vous voyez la carte de la Côte d'Ivoire et puis un éléphant dedans. Mais regardez le logo du PDCI, même quand on va là pour voter là, eux ils ont l'éléphant noir. Mais nous on a l'éléphant blanc à notre carte. Donc vous voyez, et avant on écrivait PDCI-RDA. Maintenant PDCI-RDA n'y figure pas. Donc vous ne pouvez pas nous dire d'aller chercher notre logo. En tout cas, ce logo-là nous va bien parce que ça nous permet de gagner des élections. Si maintenant vous voulez venir avec nous, on va utiliser ce logo ensemble et on fait revenir l'éléphant noir. Comme ça, on est ensemble. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Mel Emmanuel de Radio de la Paix. Monsieur le ministre, ça fait 1 an aujourd'hui que monsieur Robert Begré-Mambé a été nommé Premier ministre. On aimerait savoir quel regard porte le RHDP
sur le bilan de M. Robert Begré-Mambé en tant que Premier ministre, un an après. Je vous remercie. Ce matin, nous étions en Conseil des ministres et son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous a demandé d'acclamer son Premier ministre pour le travail remarquable qu'il a fait au sein de son gouvernement. Nous avons un chef. Ce chef s'appelle Alassane Ouattara. Nous connaissons toute la rigueur de ce grand homme qui ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de faire du développement, mais qui aussi sait taper ou bien utiliser, il sait utiliser, comme on dit, le bâton et la carotte. Mais qu'il nous dise d'acclamer son Premier ministre, cela veut dire que le président lui-même, qu'il a nommé Premier ministre, est satisfait de son travail. Alors, si le président est satisfait de son travail, qu'est-ce que moi, je peux venir vous dire? Je l'ai vu à l'œuvre. Le président Alassane Ouattara, vous avez vu tout le travail qu'il a fait. Donc nous, on n'a plus besoin de venir parler de notre bilan. On l'a déjà fait ici, à l'occasion d'une de nos rencontres, où nous avons fait étalage de l'ensemble des réalisations qui ont été faites. Mais moi, en tant que ministre, je ne peux que saluer les prouesses du Premier ministre qui, aujourd'hui, fait la fierté du gouvernement. Son engagement aux côtés du président Alassane Ouattara, sa promptitude à résoudre les problèmes que nous posons. Et surtout, vous le voyez par-ci, par-là, sur le terrain. Mais on a l'impression, comme on dit, il est né de nouveau. Tellement il est sur tous les fronts. Et nous nous en réjouissons. C'est pour cela que je voudrais que vous-même vous l'acclamiez, parce que c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mambé, joyeux anniversaire. Vous voyez que, en tout cas, félicitations à vous. Mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous remercier pour vos questions et pour l'écoute assidue que vous avez affichée au moment de la lecture des propos liminaires et également des questions pertinentes que vous nous avez posées. Je vois bien que de plus en plus, les Ivoiriens savent distinguer le vrai du faux. Et le vrai que nous connaissons. Parce que, vous voyez, nous travaillons au quotidien. Nous savons ce qui se passe. Mais les gens qui sont dehors, qui pensent que c'est facile, alors que si demain on les met là, ils vont faire pire. Parce que le président Alassane Ouattara, on n'a plus besoin de vous dire qui il est. On sait très bien qu'il travaille bien. On sait très bien qu'il est un homme de rigueur.
Et ce monsieur-là, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. On a vu sous d'autres cieux, d'autres dirigeants. Mais Alassane Ouattara, il est incomparable. C'est pour cela que je vous dis merci d'être venu. C'est vrai, il est arrivé un moment, à cause des vacances, à cause également des programmes des uns et des autres, on a pu se retrouver pour parler de ces rendez-vous. Les gens avaient pensé qu'on avait abdiqué. Non. Les rendez-vous vont continuer. Aujourd'hui, nous sommes venus parler d'un sujet délicat, l'enrôlement. C'est pour cela que nous n'avons pas tergiversé, nous ne sommes pas allés au-delà de l'enrôlement pour parler des problèmes d'actualité. Mais il arrivera un moment où nous serons là pour parler des sujets sur les grèves, des sujets en rapport avec d'autres situations. Et ce jour-là, nous allons nous prêter à vos questions. Encore une fois, je voudrais saluer l'équipe du RHDP qui nous aide à travailler dans le cadre de de ces rendez-vous. Vous les voyez tous autant qu'ils sont des hauts cadres, des grandes dames. Et ce sont toutes ces personnalités-là qui nous aident à pondre les textes, qui nous aident à réfléchir. Et je voudrais qu'on les remercie. Mais je voudrais terminer en remerciant la presse. La presse qui, dans le cadre de ce que nous faisons, partage bien sûr nos idées aux autres qui ne sont pas venus et qui font un travail tout aussi remarquable. Maintenant, il y a des gens qui sont corrects, qui transcrivent ce qui est. Il y a d'autres qui dénaturent, mais ça fait partie de la vie. Mais je voudrais, tous autant que vous êtes, vous remercier et vous féliciter pour être venus nous soutenir et nous écouter. Merci.